Bonjour mes petits, aujourd'hui commençons une nouvelle leçon de conjugaison, le passé composé. Comment conjuguer les verbes au passé composé? Le passé composé est un temps du passé. Il s'emploie avec les mots indicateurs de temps, hier, la semaine dernière, autrefois, etc. Et comme son nom l'indique, il est composé de deux mots. Le premier mot est l'auxiliaire. Il en existe deux. Être ou bien avoir et ils sont conjugués au présent. Le deuxième mot est le participe passé du verbe. Donc, comme on a dit, l'auxiliaire peut être le verbe être ou le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Il faut les connaître par cœur, mais rappelons-nous leur conjugaison. Être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles, ont. On doit sûrement choisir avec quel auxiliaire on va conjuguer le verbe. Prenons par exemple la phrase « Nous avons mangé au restaurant ». Manger, c'est le participe passé du verbe manger. Et avant, c'est l'auxiliaire avoir. Est-ce qu'on peut trouver une autre phrase avec l'auxiliaire être? Ben oui, prenons hier, il est allé à la piscine. Est allé, aller, c'est le participe passé du verbe aller et c'est l'auxiliaire être. Le deuxième mot du passé composé est le participe passé. Et il est facile à reconnaître si on a l'infinitif du verbe. En voici quelques-uns. Si le verbe se termine en ER, le participe passé est en E. En IR, on a le participe passé en I, U ou bien T. Si le verbe se termine en OIR, donc le participe passé va terminer en U ou bien en IS. Si le verbe se termine par IRE, donc le participe passé va terminer en U. Et si le verbe se termine en RE, donc le participe passé, sa terminaison va être en IS ou bien en T. Pour trouver la terminaison du participe passé, on essaye de le mettre au féminin. Par exemple, vous pouvez trouver le verbe chanter, partir, courir, ouvrir, asseoir, lire, prendre et faire. Donc, quelle est la terminaison du participe passé de ces verbes? Vous pouvez mettre pause pour répondre. Donc, voyons voir la terminaison du participe passé. Donc, on a le verbe chanter, chanter, E accent. Partir, parti, I. Courir, couru, avec E. Ouvrir, ouvert, donc on peut dire une porte ouverte. Pouvoir, pu. Asseoir, assis, on peut dire elle est assise pour le féminin. Lire, lu. Prendre, pris, on peut dire la feuille est prise. Et pour faire, on dit fait et par exemple on peut dire que l'évaluation est faite. Attention, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Prenons par exemple le verbe tomber. On écrit je suis tombé et si je suis un garçon. Mais si je suis une fille, on écrit je suis tombé et e. De la même façon, tu es tombé et si je suis un garçon et e si je suis une fille. Il est tombé et elle est tombée et eux, car c'est une fille qui est tombée. On est tombé et nous sommes tombés et S, le S, car nous sommes plusieurs. Mais si nous ne sommes que des filles, on écrit nous sommes tombés et ES. Vous êtes tombés et S, sauf s'il n'y a que des filles, alors on écrit et ES. Ils sont tombés et S, elles sont tombées et ES. Prenons cette phrase comme exemple. Ils sont tombés malades. Tomber s'écrit avec E accent S car elle s'accorde avec le sujet il, masculin pluriel. Et si par exemple on écrit elles sont tombées malades, dans ce cas, tomber s'écrit avec E accent ES car elle s'accorde avec le sujet elle
féminin pluriel. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Prenons par exemple le verbe réfléchir. Il a un participe passé en i, quelle que soit la personne qui réfléchit. J'ai réfléchi, i. Tu as réfléchi, i. Il a réfléchi, i. Elle a réfléchi, i. On a réfléchi, i. Nous avons réfléchi, i. Vous avez réfléchi, i. Ils ont réfléchi, i. Elles ont réfléchi, i. Donc prenons quelques exemples. On a nous avons donné. Donner ne s'accorde pas avec nous. Donc il reste avec un E accent. Elles ont fini. Fini aussi ne s'accorde pas avec elles au pluriel.